Et du coup quoi? Après toutes ces années, tu vas m'accuser de quelque chose que j'ai pas fait? Je suis innocente, je savais pas que t'étais en train de faire du blanchiment d'argent ici. Tant pis pour toi. T'aurais dû regarder ce que t'étais en train de signer, tu l'as pas fait, tant pis pour toi. Et ce n'est qu'une infime partie. Mais qui sont ces gens? Vous êtes tellement cynique que vous allez nier que c'est vous qui êtes en train de parler avec votre épouse? Détective, enfin, je vous en prie. Il ne s'agit pas de moi, de toute évidence, c'est un montage. J'ai été confronté à ce genre de montage toute ma vie, ce sont des montages audio, photos ou bien plus encore. Il ne s'agit pas d'un montage. Détective, je suis en train de vous dire qu'il s'agit d'un montage. En ce moment même, je suis en train de vivre une situation similaire. Et ça prouve bien que je suis victime de ce genre de choses, vous comprenez? Surtout venant de la part de gens cinglés comme Yemi Montoya. Et comme vous, d'après ce que je vois. Faites très attention à ce que vous êtes en train de me dire. Écoutez, vous savez quoi? Sortez de mon bureau. Très bien. Mais je vous assure que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit, monsieur. Et vous croyez me faire peur, c'est ça? Vous n'avez en réalité absolument rien contre moi. Et la prochaine fois que vous viendrez, présentez-moi une autorisation, parce que j'en ai ma claque de vos abus. J'aimerais beaucoup faire partie de l'aventure depuis ici, avec Pescoy et Chris Vega. Excellent, Benny. Tu sais, j'ai l'esprit tranquille parce que je sais bien que tu gères les choses, Jack. Maintenant, qui est Juan Camilo Mesa? Moi, monsieur Cardozo, c'est un plaisir. T'es une vraie bête, jeune homme. T'es vraiment un producteur génial. Je le savais déjà, Rosalia m'avait parlé de toi. Ah, écoutez, eh bien... Laissez-moi vous dire qu'ici, nous sommes en train de parler de choses vraiment très différentes de celles qui se font actuellement sur le marché. Et regarde de quelle façon tu as réussi. Ton travail est la meilleure chose que j'ai pu écouter cette année. Et Benny veut en écouter davantage te concernant. Ah, eh bien sûr. Dans ce cas, nous pouvons faire parvenir une démo avec quelques extraits. C'est parfait. Très bien, parce que ce qui nous intéresse à présent, c'est de pouvoir lancer Chris et Eric. J'ai parlé avec ma maison de production et nous leur avons proposé de promouvoir Eric et Chris en Amérique latine. Et ensuite, nous ferons la même chose ici, aux États-Unis. Et en quoi ça consisterait? Il s'agit d'un projet promotionnel basé exclusivement sur le cyberespace. Nous avons de nombreux contacts directs avec l'ensemble des plateformes musicales, Casio, Kiko, Koi et de nombreuses autres. Et également quelques plateformes virtuelles ou... Les plus importantes. J'ai pu parler personnellement avec les PDG et nous allons mettre en place un média numérique en 360 degrés. Ça te convient? C'est parfait. C'est merveilleux. C'est vraiment très bien, merci beaucoup. Merci. Benny. Ah, c'est le tien. Et où est mon café? Ah, ici. Patron, j'ai du nouveau. Le juge a désormais toutes les preuves et il lui reste plus qu'à appliquer la procédure. On va enfin pouvoir mettre Charlie Flo en prison. L'idéal serait que le juge puisse désormais faire le lien entre l'affaire Excelsior et l'homicide de Rema Granados. Oui, monsieur. Patron, comment ça s'est passé avec Charlie Cruz? Comme il fallait s'y attendre, il a nié figurer sur l'enregistrement. Mais on verra bien s'il continue à dire ça, lorsqu'on saura qu'il ne s'agit pas d'un montage. Ouais, on verra bien, monsieur. Mora a parlé. Il a dit que la fraude au studio Excelsior était ton idée. Contreras possède un enregistrement de moi et je ne sais pas du tout d'où il le sort. Quel enregistrement? Il s'agit d'un montage impliquant deux personnes qui sont en train de parler. On a l'impression que c'est Rema et moi, mais il ne s'agit pas de nous. Et que dit ce supposé Charlie et cette supposée Rema? Que soi-disant, j'aurais apparemment trompé Rema pour qu'elle signe toutes les factures. Tu l'imagines? Oh, Charlie. Mais ça pourrait leur permettre de rouvrir l'enquête autour de la mort de Rema. Oui, mais vraiment, je comprends pas quel lien il peut y avoir entre cette fraude et l'enquête concernant Rema. Et ça donne un mobile. Yemi Montoya a parlé avec Mora, et cette espèce d'ordure veut m'enfoncer.
Yemi, le détective, Mora, mon fils, et toi aussi d'ailleurs, vous êtes tous cités Charlie, contre moi. moi je suis ici en train d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir t'aider. La seule chose que t'es en train de faire, c'est de profiter de la situation. Tu m'as dit que tu donnerais de l'argent à Mora, et tu m'as également dit que tu vendrais mon appartement à prix d'or, Carolina. Ce sont mes honoraires. Si ça ne te convient pas, parfait. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour t'aider, d'accord? Eh non, tu attends. Tu vas aller nulle part, d'accord? Et ne me contredis pas parce que tu sais bien que j'ai raison. Oh, Charlie. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour que le juge n'accepte pas cet enregistrement, sinon ils vont rouvrir l'affaire autour de Rema. Laisse-moi vérifier qui est en charge de cette enquête et je reviens vers toi. Je vais te chercher un verre d'eau, ok? Ça me met vraiment hors de moi que ma mère puisse croire que Charlie soit incapable de faire du mal à une mouche. Mais je veux pas non plus la mêler à des choses qui sont pas encore confirmées. C'est terrible. Oui, je t'accompagne à Excelsior. Non, pourquoi tu veux aller à l'Excelsior? Eh, ma belle, t'es pas toute seule. Merci, mais ça me fiche vraiment la trouille que tu te retrouves nez à nez avec Charlie. Non, ne t'inquiète pas. Je vais parler avec Charlie. Et je vais faire en sorte qu'il profite pas de toi. Mon petit cœur, dis-moi, est-ce que tu as reparlé avec Eric? Non. Et pourquoi pas, Vanessa? Eh bien, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il est occupé, qu'il a la tête ailleurs. Ah oui, bien sûr, il est très occupé, il se consacre à la musique. Mais je pense que si tu lui passes un petit coup de fil, il te répondra, enfin. Non, tu vois, je crois qu'il ne vaut mieux pas. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, Vanessa? Ah, Pité, en fait, je sais pas, j'en ai plus qu'assez de ces disputes entre mon père et Yemi. Et en plus de ça, je sais que lui, il est du côté de Yemi et je ne vois pas pourquoi. Bref, c'est compliqué. Du coup, ça veut dire que tu ne crois pas Yemi et tout ce qu'elle dit concernant tout ce qu'il a fait, toutes ces choses-là? Tu sais, Pité, j'ai plutôt l'impression qu'il ne s'agit pas seulement de croire. Mais comment ça, Vanessa? Je te comprends pas. Écoute, Yemi dit une chose, mon père en dit une autre. Tout le monde parle de lui, mais personne ne lui accorde le bénéfice du doute. Oui, Yemi dit qu'il lui a volé ses chansons, qu'il lui a volé ses paroles, mais il n'y a aucun moyen de prouver ça. Et s'il faut prendre parti pour l'un d'entre eux, alors moi je prendrai parti pour mon père. Bah oui, ce sont les liens du sang, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Et du coup? Écoute, si je savais que Yemi était en train de dire la vérité, si j'en avais vraiment la certitude, crois-moi, ça serait différent. Mais je vois seulement que mon père travaille comme un forcené et tout le monde dit du mal de lui. Et moi, je ne le laisserai pas tout seul. Écoute, on va arrêter de penser à tout ça, Vanessa, et on va aller rendre visite à mon cher beau-père, d'accord? Tiens, bois. Ah, Charlie, tu devrais aller voir un médecin. T'as pas l'air d'aller bien du tout. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ce maudit enregistrement disparaisse. Tout comme cette chienne de Yemi Montoya également. Voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Très bien. Je vais vérifier ce que je t'ai dit et je t'en ferai part. Je compte sur toi, oui. Ciao. Bonjour. Salut. Ma princesse. Salut, papa. Et papa et elle, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah, c'est mon avocate. Et on était en train de discuter. Et comment ça va, Ça va, Pité? monsieur, tout va très bien, oui, monsieur. J'en suis ravi, ça me fait très plaisir. Mais allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Papa, tu vas bien? Je te trouve très pâle. Très pâle? Non, princesse, je suis heureux. Je suis heureux de te voir. Comment ça va, Pité? Ah. Bienvenue dans mon studio. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment très chic ici, monsieur Cruz. Ça me fait plaisir. J'en suis ravi. Et alors, du coup, on commande des sushis ou quoi? Des sushis? Oui. Ah oui, bien sûr. Ok, c'est parti. Papa. Ton portable est là-bas. Ah. Ça te plaît alors? Les sushis? Non, le studio et tout ça. Ah oui, il est vraiment super. ça Il a l'air super moderne quand tu regardes, c'est super beau. Ouais. Il va falloir remettre ça à Benny le plus tôt possible. Et en plus, il faudra également y ajouter les premières chansons d'Eric et de Chris. Oui, mais... Il faut lui envoyer. Mais est-ce que Jack pourrait nous aider à faire ça pendant qu'on télécharge le tout? Non, je crois pas. Dernièrement, il est vraiment sur un petit nuage avec sa petite amie. Dis-moi,
Tu ne savais pas que Yemi et Jack sortaient ensemble? Ah, Juancho. Écoute, je t'avais pourtant bien dit qu'il vaut mieux que tu l'oublies, enfin, non? Parce que tu vas finir par te laisser submerger par ce sentiment. Pas vrai? Bon, voyons voir du coup, on va continuer à télécharger ce genre de choses ici. Voilà, les archives. Bonjour, Ligia. Comment allez-vous? Dites-moi, José, entrez. Merci de me laisser entrer. Vous savez, j'ai vraiment honte de moi vis-à-vis de vous, Ligia. Je viens vous présenter mes excuses. Irma est ici? Non, monsieur. La petite est partie travailler avec mon fils. En fait, c'est mieux comme ça parce que... je crois pas qu'elle ait vraiment envie de me voir après la façon dont je l'ai traitée hier. Et comment l'avez-vous traitée? Très mal. En fait, elle veut que je me rende pour une chose que j'ai faite. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai renversé une personne et j'ai pris la fuite. Elle veut que je me rende à la police, mais je ne peux pas. Eh bien, on va goûter ça, non? Pas vrai? Oh, mais non. Regarde, je les mange comme ça, ne te prends pas la tête, regarde. Voilà. Ok, du coup, pourquoi est-ce qu'il les livre avec ces deux petits bouts de bois, hein? Et comment vont les affaires, Pité? Ah, ça marche comme sur des roulettes, pas vrai, Vanessita? Les ventes grimpent en flèche. Et en plus, en ce moment, on est en train de travailler sur une plateforme online pour pouvoir commencer à vendre sur Internet. Oui, papa, et je représente l'image de l'entreprise. Et je suis également associée au capital. C'est pas vrai. Et en quoi ça consiste? Eh bien, le travail que j'effectue en tant que mannequin, je l'investis dans l'entreprise. Monsieur Cruz, vous aussi, vous devriez investir pour obtenir un pourcentage des bénéfices. Oui, tu devrais voir les vêtements et tout. Tout est vraiment très joli. Je sais pas, vous pourriez nous mentionner dans l'une de vos interviews. Comme ça, en public, vous n'auriez plus qu'à dire bling bling mobile. Et ça nous ferait vraiment très plaisir, pas vrai, Vanessa? Bien sûr que oui, pas de problème. Tu peux compter sur moi, bling bling mobile. Sérieusement, papa? Sérieusement, princesse. Oh, merci, papa. De rien. Ça te plaît? Les sushis? Non, tous les disques. Ah oui! Viens, je vais te montrer tout ça. C'est génial! Ce sont mes premiers disques. De platine, d'or, entre autres. Qu'est-ce que t'en dis? Écoutez, Charlie, vous avez vraiment reçu énormément de récompenses, c'est génial. Continue comme ça, parce que j'ai commencé comme toi, et regarde où j'en suis aujourd'hui. Même si beaucoup de personnes mal intentionnées cherchent à me traîner dans la boue, ça c'est certain. Mais non, papa, t'inquiète pas, parce qu'ils n'y parviendront pas. Je me sens coupable d'avoir renversé une personne. Et parce que j'ai maltraité ma fille. Je ne devrais pas. Eh bien, bien sûr, mais le fait de se sentir coupable sans agir ne répare pas les choses en réalité, en fait. Ça ne sert à rien. Je sais très bien ce que je dois faire, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il n'est jamais facile d'accepter qu'on peut très bien se tromper. Mais si vous êtes venu jusqu'ici et que vous allez aussi mal comme je peux le voir, j'imagine très bien pourquoi Irma m'a fait une telle description de vous en tant qu'homme. Ah bon, et comment est-ce qu'elle me décrit? Elle dit que vous êtes un homme vraiment bien et que vous avez connu un revers dans la vie. Mais que vous êtes travailleur, que vous êtes très doux. Je veux changer. Je veux vraiment redevenir cet homme. Mais je n'en ai pas la force. Eh bien, nous pouvons vous donner cette force, moi, et aussi votre fille, si vous parlez avec elle. Nous pouvons vraiment vous aider, mais vous devez absolument nous laisser faire. Ok, d'accord. Une fois qu'on sera sorti d'Excelsior, on se rendra là-bas. Ciao. Ma mère veut qu'on vienne la voir à la maison un peu plus tard. Et pourquoi? Je sais pas, mais elle a semblé très mystérieuse. Parce qu'en fait, la télévision, c'est pas non plus le top. Beaucoup de gens ne la regardent plus. Charlie, est-ce qu'on peut parler? Pourquoi? Pour que tu me repousses? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de cette façon que tu règles les choses, mon fils. Et comment est-ce que toi tu règles les choses, hein?
En traitant mal les femmes et en les poussant, c'est ce que t'allais faire à ma mère et je t'aurais pas laissé T'es faire. venu parler de ça, alors du coup crache le morceau parce que j'ai pas le temps. Et toi, c'est la dernière fois que tu me plantes une interview, c'est clair? Ne lui parle pas comme ça. Et si elle veut plus travailler avec toi, eh bah tu peux pas l'obliger. C'est pour ça que tu l'as fait venir? Pour qu'il prenne ta défense? Non, moi j'ai besoin de personne pour me défendre, Charlie. Le truc en fait, c'est qu'Eric a raison. J'ai pas du tout envie de rester ici. Pourquoi est-ce que tu veux m'y obliger? Comment ça, papa? Pour résumer, Vanessa, ton père n'est qu'un profiteur. Écoute-toi, parle pas comme ça à mon père. J'en ai vraiment par-dessus la tête que tout le monde veuille le traîner dans la boue comme ça. Du calme, parce que ce genre de mensonges se répéteront constamment, tu comprends? Tu sais très bien que ce sont pas des mensonges. Ah oui. Dis-moi, tu as été présent ici pendant 18 ans ou quoi? Évidemment que non, mais Yemi m'avait dit que... Mais Yemi t'a embobiné. Elle t'a dressé contre moi. Ok, ne parlons pas de Yemi, parlons plutôt de nous deux. Comment ça, de nous deux? Charlie, après tout ça, t'as même pas été capable de parler avec moi, de m'expliquer comment se sont passées les choses. Et pourtant, t'as été capable de faire une interview à la télévision en clamant haut et fort être en réalité un excellent père pour moi. Eric, ça suffit, arrête. Ça suffit. Mon vieux, arrête. Tout va bien. Tu sais quoi, t'es absolument rien pour moi. Et surtout, t'en prends pas à elle. Allez. Je suis vraiment désolé pour Vanessa. Mais t'as vu comment elle a réagi? Bien sûr, Eric, mais c'est tout à fait normal. Charlie, c'est son père, mais elle, tu vois, elle t'aime beaucoup. Il faut surtout pas que tu mettes en péril la relation qui existe entre vous deux. Écoute, Charlie dit qu'Yemi m'a embobiné, mais moi je dis que c'est plutôt le contraire. Il a dû mettre quelque chose dans la tête de Vanessa. Je sais pas, j'ai l'impression que certains liens que j'avais tissés avec elle sont brisés. T'inquiète pas, Eric, tout ça finira par s'arranger. Dis-moi, et si je te proposais en fait, de quitter le pays? Tu accepterais? Attends, que je quitte le pays, sérieusement? Ouais. Que tu quittes le pays? Tu sais, si on ne saute pas le pas, on reste toujours cloué chez soi? Eh bien, du coup, raison de plus. Autant rester bien tranquille chez soi, non? Le truc, en fait, c'est que nul n'est prophète en son pays. De plus, de grandes choses t'attendent là-bas à l'étranger. Eh bien, je n'avais jamais envisagé de partir d'ici. En fait, c'est mon foyer ici, j'ai tout. Oui, mais ton foyer devient de plus en plus petit. Non, je crois pas. Juan Camilo, si tu veux que cette entreprise musicale prospère davantage, à un moment donné, il va falloir que tu ouvres une autre franchise aux États-Unis. Oui, attends, mais une minute. Moi, j'ai fondé ma société Surround. Je possède mon entreprise ici. Je comprends. Mais tous les producteurs de talent, tout comme toi, possèdent une antenne un peu partout dans le monde. Attends un peu. Quand j'en serai arrivé à ce niveau, alors on en reparlera. Très bientôt, on en sera à ce niveau-là, du coup. De plus, les peines de cœur, il faut les enterrer à jamais 6 pieds sous terre. Dis-moi une chose. Tu refuserais pas à cause de Yemi? Non. Non, je ne partirai pas à cause de mon fils. J'aimerais vraiment être présent pour le voir grandir, comprends? Je n'échangerai pas ça pour tout l'or du monde. Je le ferai pas. En parlant de ça, je dois assister à une visite médicale prénatale. Merci pour ce que tu penses de mon travail, franchement. On en reparlera. Fais comme chez toi, hein, tu sais. Ok. Les voilà. Bonjour, maman. Ça va, mon chéri? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te supplier de me pardonner, ma puce. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce sont pas des simples mots qui vont lui faire oublier ce que vous avez fait. Mon amour, laisse-le au moins parler, d'accord? J'ai beaucoup réfléchi. Entre autres parce que, en fait, Lygia m'a fait prendre en compte beaucoup de choses. Et comment est-ce que vous avez fait connaissance? Je suis finalement allée chez eux pour voir si la petite et son père pouvaient se réconcilier, voilà. Et du coup, on va tourner la page comme ça aussi facilement? Non, ce n'est pas aussi facile. Ma chérie, je suis également venu te dire que je vais aller me rendre à la police. Tu as entièrement raison. On doit toujours assumer, comme il se doit, les conséquences de ses actes. Et je veux te dire aussi que je veux que tu aies à nouveau à tes côtés le père que j'ai toujours été. Et je vais travailler en ce sens. Pour que tu puisses te rendre compte que le père qui t'a élevé et le père qui t'adore n'a pas disparu, ma chérie.
Merci beaucoup, Licia. Papa. Merci beaucoup d'avoir pris tout ça en compte. Moi aussi, je t'aime très fort. Comme ça, c'est bien? Oui. Notre bébé grandit vraiment de façon harmonieuse, pas vrai? Quel bonheur que tout se passe à merveille. Vraiment. Dis-moi, tu veux un peu d'eau? Oui. Hé, tout va bien, mon pote, ça va, dis-moi? Ah, sérieusement? Ok, ouais. On vous attend ici, à notre appartement, d'accord? Ok, ça marche. À tout de suite, du coup. D'accord. Le père d'Irma a décidé de se livrer à la police. Et tu crois sincèrement que c'est vrai? Et pourquoi est-ce que ce serait pas vrai? Eric vient tout juste de me le dire, je le crois à 100%. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu aimes autant Eric? Parce que c'est le fils de Yemi? J'ai accroché avec lui depuis que j'ai fait sa connaissance, Kata. Je savais pas du tout que c'était le fils de Yemi. Pourquoi tu me poses cette question? J'étais juste en train de penser que j'espérais que tu aies le même instinct paternel avec notre enfant, c'est tout, tu comprends? Oh, Dieu, mais comment est-ce que tu oses comparer? Eh bien non, en fait, je ne sais pas comment est le fils de ton adoré Yemi. Mais je préfère changer de sujet parce que c'est un sujet tabou. Je vais vous montrer quelque chose qui pourrait très bien être la clé nous permettant de démêler l'affaire Rema Granados. Sur l'enregistrement où on entend Charlie Cruz discuter avec sa femme, on peut clairement distinguer qu'il est derrière ce blanchiment d'argent à Excelsior. Tu vas vraiment me faire ça à moi, Charlie? Cet enregistrement, je le connais bien. J'en avais parlé avec elle, vous vous en souvenez? Rema l'a fait pour avoir quelque chose contre Charlie. Mais Charlie Cruz a nié que c'était lui, ou encore Évidemment son épouse. qu'il va le nier. Bien entendu qu'il va le nier, c'est bel et bien la voix de Charlie. Du coup, il va falloir vérifier ça. Inspecteur, ce que vous devez faire avec ça, c'est acculer Charlie pour le faire avouer ce qu'il a fait comme horreur. Excusez-moi, je ne devrais pas vous parler comme ça. Pardon. Je comprends votre désespoir, mademoiselle, mais il faut respecter le protocole. Nous devons vérifier cette information pour pouvoir parvenir à Charlie Cruz. Oui, je sais, inspecteur, mais croyez-moi, si Charlie sait que vous êtes en possession de cet enregistrement, en ce moment même, ce vaurien doit être en train de planifier un moyen de s'échapper. Voilà pourquoi nous allons devoir regrouper tout ce que nous avons contre lui. Est-ce bien clair? Et il est très important que vous disiez officiellement qu'il était au courant de cet enregistrement. Oui, ne vous inquiétez pas pour ça, comptez sur moi. En plus, je peux vous obtenir le témoignage d'une personne qui est très proche de lui. Qui ça? Axel. Oui, je le connais bien. Vous le connaissez? Eh bien, il faudrait avant tout confirmer à quel point il est au courant des malversations que Charlie a faites à Excelsior. J'ai pu vérifier l'identité du juge. Et la chance est de notre côté.